Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo sur l'électronique numérique. Aujourd'hui on va travailler sur un autre examen qui était du niveau E6 qui était déjà posé au niveau de l'université. Il s'agit d'un distributeur de boissons fraîches. Alors ce distributeur là, il donne l'eau uniquement par appui sur le bouton E correspondant à l'eau. Il donne de l'eau plus du cassis, de l'eau plus du cassis par appui sur le bouton poussoir C ou bien E et C. Donc si on appuie sur tout simplement le bouton C cassis, on obtient de l'eau plus cassis. Si on appuie aussi de la même façon sur O et cassis, on obtient de l'eau plus cassis. Ça veut dire qu'ici il y a deux possibilités. Maintenant, pour l'eau et la menthe, la même chose, voilà, le sirop de menthe. Donc, si on appuie sur M, on obtient la menthe, avec de l'eau, bien sûr. Ou bien, on appuie sur E, en même temps, et l'eau et la menthe, et on obtient l'eau, la menthe à l'eau. Alors, l'eau est gratuite. Mais pour obtenir de l'eau et de la menthe, ou bien de l'eau et du cassis, il est nécessaire d'introduire une pièce de monnaie P. Ça veut dire, si vous appuyez sur le bouton E tout seul, vous allez obtenir l'eau. Il est gratuit, on n'a pas besoin de mettre une pièce. Mais pour obtenir la menthe à l'eau ou bien le cassis à l'eau, eh bien, il va falloir mettre une pièce P. Sinon, vous n'aurez rien. En aucun cas, le distributeur ne fournira que du cassis ou de la menthe. Ça veut dire que le distributeur ne livrera pas tout du cassis seul ou bien de la menthe, du sirop de menthe tout seul. Ça veut dire chaque fois, s'il y a le sirop de cassis, ça va être plus l'eau. Et s'il y a le sirop de la menthe, ça va être plus l'eau. Alors, 4 actionneurs AE, AC, AM et AP permettent respectivement de donner l'eau, du cassis et de la menthe. Et enfin, de rendre la pièce automatiquement à son propriétaire si celui-là a effectué une fausse manœuvre. Et c'est quoi une fausse manœuvre? Eh bien, par exemple, demander deux choses à la fois, deux commandes. C'est-à-dire demander du cassis et demander de la menthe. Ça fait deux consommations différentes que vous demandez en même temps. Donc, là, le distributeur, il ne vous donnera rien, mais il va vous rendre votre pièce de monnaie. Alors, on rappelle que la machine est honnête. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la machine honnête? Ça veut dire que normalement, si vous faites par exemple, entre autres, une fausse manœuvre, là, la machine est censée vous rendre votre pièce. Et quand on dit la machine est honnête, en réalité, la machine ne fait qu'exécuter ce qu'on lui demande. Donc, c'est à la personne qui a programmé la machine d'être honnête. Par exemple, on peut bien, dans le cas d'une fausse manœuvre, ne pas considérer dans la table de vérité la rente de la pièce. Dans ce cas-là, c'est pas honnête. Alors, pour résumer un petit peu ce qu'on a dit par avant, donc appuie sur le bouton E, c'est de l'eau, et seulement de l'eau. Appuie sur le bouton poussoir C, correspondant cassis à l'eau, donc vous obtenez du cassis plus eau. Donc vous avez deux possibilités en appuyant simplement sur C ou bien en appuyant simultanément sur E et C. Appuie sur le bouton M, ça vous donne du cassis, de la menthe à l'eau. Alors deux manières, soit vous appuyez simplement sur M ou bien E et M simultanément. On a dit que l'eau est gratuite. Donc l'obtention de l'eau et de la menthe à l'eau ou de l'eau et de la menthe ou bien de l'eau et du cassis nécessite une pièce P. En aucun cas, on a dit, la machine ne vous donnera du cassis et de la menthe en même temps. Alors, demander plus qu'une consommation, ça s'appelle une fausse manœuvre. Dans ce cas-là, la pièce est rendue. Alors, établir les questions, établir la table de vérité des sorties AE, AC, AM, AP, c'est-à-dire les actionneurs correspondant à l'eau, au cassis, à la menthe et à la rente de la pièce, en fonction des entrées P
pièce, monte, bouton cassis et le bouton E. Remplir ensuite les tableaux de Carnot et déduire les équations de sortie. Réaliser le schéma structurel des sorties en fonction des entrées en utilisant les portes logiques de votre choix. Alors donc voilà le problème, établir la table de vérité. Donc pour établir, il faut déterminer les variables d'entrée, les fonctions de sortie, et puis voilà la table de vérité, simplification, logigramme, etc. Alors donc voilà, l'ordre dans lequel on met les entrées est très important. Par exemple, là quand il s'agit toujours de distributeurs, là où on est amené à mettre des pièces, il est plus simple de mettre la première colonne comme étant la colonne du jeton ou bien de la pièce, etc. Pourquoi? Parce que ça c'est plus clair, parce qu'on peut distinguer deux régions, pièces, toute une région dans laquelle on n'a pas mis de pièces, quelles sont les fonctions de sortie, et puis la deuxième région, c'est une région où on a mis la pièce et on refait les mêmes commandes qu'est-ce qu'on a à la sortie. Par contre, si vous mettez P quelque part là, donc chaque fois il faut vérifier est-ce que P égale à 1 ou P égale à 0, tandis que là, pour les 8 premières colonnes, 8 premières lignes, on sait qu'on n'a pas mis de pièces. Et pour les 8 suivantes, on sait qu'on a mis la pièce et on travaille en fonction de ça. Alors maintenant la table des vérités. Donc ici, ma table des vérités classique correspondant à 4 variables. Voilà. Et puis on a l'action de l'eau, l'action du cassis, l'action de la monte et l'action de la pièce. Donc la première combinaison, on n'a rien mis. Donc il n'y a rien, pas de commande, donc pas de fonction, pas de sortie. Ici on a 0, 0, 0, 1. Ça veut dire il n'y a pas de pièce et on a demandé de l'eau. L'eau étant gratuite, donc je vais obtenir de l'eau. Demande eau gratuite. 0, 0, 1, 0. Ça veut dire je n'ai pas mis de pièce et je demande du cassis. Bien sûr, comme je n'ai pas mis de pièce, donc c'est pour ça qu'on a mis en rouge là le 0. Ça veut dire qu'on n'aura pas de cassis. Pas de pièce, pas de boisson. 0, 0, 1, 1. Ça veut dire je n'ai pas mis de pièces et je demande du cassis, puisque demander simplement du cassis ou bien demander du cassis et de l'eau, c'est la même chose. Donc, je ne vais rien obtenir, pas de pièces, pas de boisson. 0, 1, 0, 0. Alors, ça veut dire je n'ai pas mis de pièces et je demande de la menthe. Pas de pièces, pas de boisson. L'action suivante, c'est la même chose puisqu'on demande du cassis et de l'eau. Alors, pas de pièces, donc, pas de pièces, pas de boisson. 0, 1, 1, 0. Ça veut dire, je n'ai pas mis de pièces. Je demande de la menthe et du cassis. Donc, déjà, je n'ai pas mis de pièces. Voilà la première anomalie. La deuxième, c'est que je demande deux choses qui est une fausse manœuvre, deux commandes. Donc, je n'obtiens rien du tout. Et même pour cette combinaison, même si j'avais mis une pièce là, je ne vais rien obtenir parce que c'est une fausse manœuvre. Je demande deux choses à la fois. Donc, nous, on a résumé là, pas de pièce, pas de boisson. Ici, on demande pas de pièce, on demande de la menthe, du cassis et de l'eau. La même chose. Donc, pas de pièce, c'est ça qui prime. Pas de pièce, il n'y aura rien. Et même s'il y avait une pièce, il n'y aura rien parce qu'on demande on fait plusieurs commandes en même temps. Alors maintenant, on rentre dans la zone où on a mis une pièce. P égale à 1. On ne demande rien. Donc la machine, après avoir attendu un certain temps, elle va vous rendre la pièce. Pas de commande, pièce rendue. On met une pièce et on demande l'eau. La machine, elle sait que l'eau est gratuite. Donc elle va vous donner de l'eau, il va vous rendre la pièce. Eau gratuite, pièce rendue. Vous mettez une pièce et vous demandez du cassis. Là, oui, c'est une demande normale. Donc il va vous donner de l'eau et du cassis. Donc livraison.
Vous avez mis une pièce et vous demandez du cassis et de l'eau. C'est la même chose que la ligne précédente puisqu'on l'a défini déjà dans le cahier de charge. Donc ici, vous allez obtenir du cassis à l'eau à la livraison. Vous avez mis une pièce et vous demandez de la menthe. Donc, il va vous donner de l'eau et de la menthe en la livraison. Vous avez mis une pièce et vous demandez de la menthe et de l'eau, ce qui est équivalent à cette situation-là. Donc, il va vous donner de la menthe à l'eau et on a livraison. Maintenant, vous mettez une pièce, vous demandez la menthe et le cassis. Ça veut dire, vous demandez deux consommations à la fois, ce qui est considéré par la machine comme étant une fausse manœuvre. Donc, il ne va rien vous donner, voilà. Il va vous rendre la pièce pour corriger votre erreur. Alors maintenant, vous mettez une pièce et vous demandez la menthe, le cassis et l'eau. Les deux situations sont équivalentes, celle-là et celle-là. Donc, il ne va rien vous donner. Il suppose que vous avez fait une erreur. Donc, il va vous rendre votre pièce et vous allez réessayer une autre fois. Donc, ici, plus qu'une commande, fausse manœuvre. La même chose là, plus qu'une commande, c'est une fausse manœuvre. Alors maintenant, on va transposer les résultats de la table de vérité dans la table de Carnot suivante. Donc, pour l'actionneur de l'eau, voilà, nous avons les groupements suivants. Donc, le premier groupement là, c'est PM C bar, PM C bar. Le deuxième, c'est PM bar C, PM bar C. Et pour ce dernier là, nous avons M bar C bar E. M bar C bar E. Pour l'actionneur du cassis, donc nous avons un seul groupement. Directement, ça fait P M bar C. P M bar C. Pour l'actionneur de la menthe, nous avons PM C bar. PM C bar. Et enfin, l'actionneur de la rente de la pièce, nous avons deux groupements. Donc, nous avons le PM bar C bar et PM C. Voilà. Alors maintenant on arrive au logigramme. Donc voilà la sortie de l'actionneur de l'eau, la sortie de l'actionneur du cassis, de la menthe et la remise de la pièce P. Alors si vous voulez, ça peut vous amuser, vous pouvez refaire ce logigramme en utilisant des portes NAND à 3 entrées, que des portes NAND à 3 entrées. Alors vous procédez comme avant. Donc par exemple au niveau de l'actionneur de l'eau, vous allez complémenter deux fois, c'est comme si rien n'a changé. La première complémentation, vous allez appliquer Morgan avec la première complémentation et ça vous fera cette expression bar, point, cette expression bar, point, cette expression bar. Donc, ça veut dire vous avez la première porte, la deuxième, la troisième, et comme le tout est bar, donc la quatrième, etc. En réalisant par avant l'inversion là de C, de M et C. Voilà. Sur ce se termine ce problème. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.